Du 14 au 24 janvier au Théâtre Cercle Molière, ne manquez pas Cet été qui chantait, inspiré du livre de Gabriel Roy. Un voyage poétique en images, en musique pour tous les publics. Billets et abonnements sur cerclemolière.com. De février est un mois très très chargé ici à Saint-Boniface, à Winnipeg, au Manitoba, et pas seulement pour tout le monde, mais je parle pas de Saint-Valentin, je parle de choses un peu plus, je dirais plus des choses un peu plus sociales ici à Winnipeg. Et donc pour cela, on a des grands événements qui se passent ici en février, mais parmi tous ces événements-là, on en a un parmi eux qui se démarque de par sa force et par la capacité qu'il a à se faire entendre, à se faire voir et à se faire savoir ici autour de nous. Justement par rapport à ça, Carrefour Culturel s'intéresse aujourd'hui aux personnes qui sont à la base, qui sont à la création même de ces événements-là, qui donnent la voix aux personnes qui peut-être n'en ont pas ou qui essaient de donner de la représentativité aux personnes qui en cherchent. Donc aujourd'hui, on parlera du Festival Noir et Fier, mais on peut pas parler du Festival Noir et Fier sans parler de Wilgis. Et donc aujourd'hui, on a la chance, je dirais le bonheur et le plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui en studio. Bonjour Wilgis, comment ça va? Bonjour Christian, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Merci. Très très plaisir pour moi aussi de te recevoir. Je sais à quel point je dirais pas que c'est pas facile, mais que c'est difficile en tout cas avec surtout cette période-là qui est très chargée pour toi de te libérer. Donc merci beaucoup pour la considération que tu nous donnes à Envol. Merci. C'est une période chargée effectivement, mais c'est ce qui est intéressant, c'est que l'adrénaline, ça nous booste, ça nous motive à aller toujours plus loin. Donc c'est ce carburant là qui me permet d'être présent, puis bien présent le plus que je peux. Et c'est un plaisir parce que m'inviter ici, c'est également de pouvoir parler de la raison d'être de cet événement, de cet événement qui a une importance de plus en plus grande, je pense, pour notre communauté. Et on fait ensemble de l'éducation, en fait. Exactement, on fait ensemble de l'éducation. Noir et Fier, c'est pas que un festival aussi qui est juste là pour l'éducation, mais aussi pour le partage, pour la culture, pour les échanges, pour les discussions, pour toutes sortes de choses. On va en venir, on va parler des détails, mais je te propose qu'on fasse un retour dans le passé, qu'on revienne à l'idée même de la création de ce festival. C'est quoi ta motivation? Bon, déjà pour les personnes qui te connaissent pas, peut-être que si tu donnes un peu plus de détails sur toi-même, ta personne, ils comprendront déjà la motivation. Mais je te demanderai en première question, c'est quoi justement le déclic? C'est quoi l'idée qui t'a poussé à te dire j'ai envie de créer un festival qui parle de l'histoire des Noirs, qui parle de mettre en avant cette culture-là? Alors moi, je suis arrivé ici il y a plusieurs années, c'était en 2010. J'ai eu la chance de travailler dans plusieurs organismes ici dans la communauté, passant par la liberté, l'accueil et j'en passe. Mon parcours, surtout comme journaliste et également dans l'administration de l'accueil francophone, m'ont permis de rencontrer de nombreuses personnes. Et à chaque fois, moi, je suis toujours curieux, intéressé par voir toute la beauté de la personne devant moi, mais tout ce que la personne apporte, parce que la beauté n'est pas que physique, c'est vraiment tout le bagage, soit intellectuel ou valeur culturelle que la personne apporte avec elle. Et en particulier à l'accueil, c'était toujours frappant pour moi. Que ce soit des personnes réfugiées, que ce soit des immigrants économiques, que ce soit des jeunes, des moins jeunes. Je sortais des rencontres avec ces personnes toujours avec un wow dans le cœur et en même temps une petite désolation. Pourquoi très peu de personnes ont la chance d'écouter ces histoires, de les entendre? Pourquoi ces personnes ne sont pas ou n'ont pas la chance d'être mises en lumière dans la communauté? Alors, se mettre en lumière, parfois, c'est un peu comme du marketing, hein, quand tu as le caractère qu'il faut, quand tu as la prestance qu'il faut, quand tu n'as pas froid aux yeux, tu vas rapidement te positionner, tu as le niveau intellectuel, ou tu connais aussi les bonnes personnes, tu vas rapidement te positionner et tu es mis en lumière. Mais au-delà de ça, il y a tellement de personnes qui ont de grandes capacités, de grandes connaissances, qui apportent de belles choses à nos sociétés, mais
sont tapis dans l'ombre. Alors, l'idée a germé vraiment de ça. Je me rappelle une fin de journée, j'étais encore dans mon bureau à l'accueil, puis je repensais à tout cela. Et la minute qui a suivi, j'ai écrit à mon amie Geneviève Pelletier, qui était directrice au Théâtre Sec Molière encore en ce moment. J'ai écrit, écoute, voici l'idée que j'ai. Je pense qu'il faut en faire quelque chose. Je vois telle chose, je vois une exposition, je vois. Et sa réponse a été, oh oui, Wilgis, ben, comment je peux t'aider? Alors, sa réponse a été un encouragement. Elle m'a donné confiance. Elle a cru en ce rêve, elle a cru que c'était bon. Elle n'a pas juste dit, oh non, c'est quoi ça? Non, c'était que du positif. Et elle a apporté son soutien. Moi, j'avais pas besoin de grand-chose pour commencer. Comme journaliste et aimant la photographie, je suis photographe également. Je prends mon appareil photo. Comme journaliste, je contacte une amie pour que je trouve assez de personnes que je puisse interviewer. Et voilà comment Noir et Fier est né. Donc, Noir et Fier est né du désir de mettre en lumière des personnes issues des communautés noires, leurs histoires, leur parcours et ce qu'ils apportent dans notre communauté. Exactement, c'est la preuve que justement c'est un but, je dirais déjà le but est déjà de donner une voix à des personnes déjà qui n'en ont pas, que ce soit visuellement, que ce soit auditivement, et surtout de rappeler à ces personnes-là qu'ils ont le droit de pouvoir parler et aussi de se faire voir. Déjà, c'est une très très belle motivation, et en plus, moi je dirais que ça me pousse à t'amener à une seconde question. Quand on est soit comme toi-même qui est venu de quelque part, qui arrive quelque part et qui essaie de se motiver, de mettre en œuvre de mettre en place une sorte de pouvoir donner de la place aussi à des personnes, de pouvoir se faire écouter. Quel est le plus gros défi? Quels sont les gros challenges que tu dois relever? Comment est-ce que ça se passe? Tu as eu la chance, tu l'as toi-même dit, de pouvoir côtoyer beaucoup de personnes, donc ça aide, mais même en dehors de ça, je sais que ça n'a pas dû être facile pour toi dans les débuts de trouver des personnes que tu dois convaincre, de te voir organiser tout ça. Quels ont été tes plus gros défis au début? Je pense qu'il n'y a rien qui soit facile, mais moi je ne mets pas l'accent, je ne vois pas d'abord les défis. Je crois que si je devrais parler de défis, les seuls vrais défis que j'aurais pu avoir auraient été le découragement. Puis c'est arrivé à des moments, pour être honnête, 1 ou 2 années, parfois après une longue édition, fatigué, je me dis, mais pourquoi je fais tout ça? Mais chaque fois que c'est arrivé, j'ai eu un ami ou d'autres personnes qui sont venues me voir pour dire, hey Wilgis, on fait quoi? Non, on peut pas abandonner, on doit continuer ce truc, on en a besoin. Alors, depuis que Noir et Fier a commencé, oui, je suis là, oui, je suis emballé, oui, je donne mon 300%. Mais depuis ce moment, j'ai très rapidement compris dès la première année que ça comblait un besoin et que ce n'était pas à moi. Et ça t'appartient plus. Ça m'appartient plus, ça m'appartient pas. Oui. Ça appartient à cette communauté. Et ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Ça rejoint certains cadres culturels pour moi où on m'a toujours dit, dès que l'enfant naît, ça n'appartient plus aux parents, ça appartient à la communauté. Alors, c'était pour moi un peu comme un bébé. Et puis oui, je chéris encore ce Noir et Fier qui continuera de grandir, tel est mon souhait. Mais je sais que c'est porté maintenant par une communauté, par plusieurs communautés, par différentes personnes qui me contactent, qui demandent qu'est-ce qu'on fait, comment on peut s'impliquer. Alors, un autre défi aurait été de commencer quelque chose qui ne prenne pas, qui ne réponde pas à un besoin. Ce qui fait que même quand j'aurais pu citer le travail, la lourdeur de l'organisation, tout ça comme défi, mais c'est aussi avec une grande joie que ça se fait.
Depuis maintenant 2 ans, je ne suis pas du tout seul. Il y a eu dans l'évolution, à partir de la 3e année, il y a eu un comité qui a été mis en place, comité Noir et Fier, et là, il y a un comité jeunesse également qui a été mis en place. Donc, le plus on est autour de la table, le moins difficile ça devient. Mais le plus intéressant, ça devient encore parce que il y a plus d'idées autour de la table, plus de projets qui veulent se faire, puis ça pétille d'idées, puis tout le monde est embarqué. Alors, les défis, oui, il y en a, mais face à tout ce qu'on est en train de faire, je vois beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'engouement à faire vivre nos communautés, à faire vivre notre francophonie manitobaine. Exactement. Et donc, par rapport à ça, par rapport à ce début, cette jeunesse-là du festival que tu as évoqué tout de suite, tu as parlé du fait que tu as discuté avec l'ancienne directrice du TCM, justement, qui a pu t'aider avec d'abord, je dirais même la mise en place des premières éditions. Mais après, tu as parlé aussi du comité qui a été mis en place à partir de la 3e édition et tout le reste. Moi, j'aimerais te poser la question, dans les débuts, quels sont les organismes qui t'ont le plus épaulé ou qui ont le plus été réceptifs ou tu gardes des souvenirs positifs ou alors qui t'ont accompagné, qui ont tenu ta main jusqu'à aujourd'hui, ou alors des organismes ou des personnes aussi, parce qu'il faut pas oublier les personnes en particulier aussi qui ont été avec toi durant le début du projet. Ben ça c'est un exercice qui risque d'amener à avoir des... C'est vrai, je comprends. Mais c'est un exercice très intéressant. Ouais. Très intéressant parce que ça nous aide à retourner dans l'historique de ce projet. C'est exactement ça. Alors, quand ça a commencé, j'étais quasiment tout seul, avec le soutien de Geneviève Pelletier et aussi le soutien d'une amie, Marie-Rosette. C'est elle qui faisait les appels pour moi, pour aider à trouver les personnes que j'allais interviewer. Puis c'est comme ça que tout a commencé. On était en pleine pandémie, les masques sur le visage. Je me rappelle pas le vernissage, mais la clôture de l'événement, parce qu'à cause de la pandémie, il n'y avait pas eu de vernissage. Il y avait quelques dizaines de personnes. L'année dernière, il y avait plus de 200 personnes lors du vernissage. Donc, on voit une progression. Le premier thème, on n'a pas voulu se compliquer la vie, c'était juste Noir et Fier, pour marquer le début de cette initiative. La 2e année, on est allé un peu plus loin. Là, on a parlé de métissage. Quel est le trait d'union entre les différentes personnes qui portent cette identité noire? Ça a été un thème très rassembleur. Ça nous a permis d'avoir de très belles discussions. Et c'est à partir de la 2e année qu'on a commencé à avoir quelques partenaires. C'était tout à fait naturel pour moi d'approcher la Société de la francophonie manitobaine. C'était naturel pour moi d'approcher l'accueil francophone. C'était naturel pour moi d'approcher le réseau en immigration francophone. Et encore une fois, le TCM était là. Et c'est à partir de la 2e année qu'on a commencé à parler de coproduction. Coproduction TCM. Et ça se disait une initiative de Wilji Sagossa, coproduite par le Théâtre Sec Molière. Ça, c'est à partir de la 2e année. Et donc, c'est quelques 3 partenaires qui évoluaient avec nous. À partir de la 3e année, le thème à ce moment, c'était ensemble. Parce que c'était tellement fort, tellement important pour moi que ces sujets, ces discussions, qu'on ne les faisait pas en vase clos. On se voit trop souvent entre personnes issues des communautés noires en train de parler de qui est raciste, qui ne l'est pas, des sentiments qu'on vit. Et de l'autre côté également, communauté blanche se voit aussi trop souvent entre elles pour parler des mêmes choses ou pour ne pas en parler. Et beaucoup de personnes évitent d'en parler. Oui. Des sujets tabous. Alors, le thème ensemble a été très rassembleur. Ça a été des moments vraiment très forts. On a eu à faire beaucoup de cercles de partage, ces rencontres de groupes
que j'apprécie grandement, qui se font beaucoup dans les communautés autochtones. Et un message important dans c'est que c'est quand j'ai le bâton de la parole, tu me coupes pas la parole. Ce qui veut dire que toute la discussion se fait dans le respect. Donc nous avons eu des discussions très enrichissantes, souvent guidées par l'aînée métisse Dolores Gosselin. 4e année, on a poussé le bouton un peu plus loin. Et on s'est dit, après avoir parlé de notre fierté d'être noir, après avoir parlé du métissage, après avoir dit que ça doit se faire ensemble, tout n'est pas rose. Mm-hmm. Mettons le doigt sur ce qui ne va pas bien également. Donc le thème de cette 4e édition, c'était mot pour mot. M-O-T-S, mot sur mot, pardon. On va mettre des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X. Comme les douleurs. Et les douleurs. Donc c'est ça qui a guidé notre 4e édition, ce qui nous amène cette année à la 5e édition. À partir de la 3e édition, on a commencé à avoir beaucoup plus de partenaires. À partir de la 3e édition, dont le gouvernement du Canada, à travers Patrimoine canadien, qui s'est ajouté comme bailleur de fonds. Alors, c'est comme ça que ça a grandi. Et ça ne finit pas de grandir. Dès la 3e édition, Geneviève Pelletier et moi, on a été approcher plusieurs partenaires, puis le message était clair. Voyez Noirs et Fiers comme une initiative communautaire, comme un festival communautaire, où chacun apporte sa touche. Et c'était très clair, il ne s'agit pas pour nous juste de venir vous voir pour que vous soyez commanditaires. Les commandites, c'est bon, ça permet de payer différentes dépenses, mais qu'est-ce que toi, tu peux faire comme institution pour marquer Noirs et Fiers, qui est l'initiative du mois de l'histoire des Noirs de la communauté francophone. Mm-hmm. Alors là, aujourd'hui, toi, Christian, au nom d'Envol, tu nous reçois pour ça. Exactement. Donc, c'est une façon pour Envol de contribuer à Noirs et Fiers à travers ces émissions-là. Ce qui fait que dans la programmation, vous allez voir, par exemple, des conférences qui sont des initiatives du Centre de santé de Saint-Boniface. Des conférences qui sont des initiatives de l'accueil francophone ou du RIF, qui ne sont pas directes, qui sont dans la programmation de Noirs et Fiers, mais qui ne sont pas organisées par l'équipe, le comité Noirs et Fiers. Alors, le plus on avance, on espère que d'autres structures de la communauté penseront chaque année à ajouter leur touche pour marquer cette fierté des personnes noires dans notre communauté. C'est je dirais, très appréciable aussi de ta part et aussi de la part de tous ces organismes-là qui décident d'associer leurs images et aussi de prendre en compte une certaine partie du déroulement de l'événement. C'est beaucoup de programmation de gérer toutes ces entités, les personnes en particulier, l'organisation, les bénévoles et tout ça. J'aimerais te poser la question. Quand ça se fait progressivement, parce que tu as parlé du début, tout doucement, on est allé crescendo un peu, quels sont les événements ou quels sont parce que Noirs et Fiers, on entend le vernissage, on entend la fête, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas exactement, quand on parle de Noirs et Fiers, qu'est-ce que c'est? Comment généralement est le déroulement du festival? Comment c'était avant? Et comment est l'évolution par rapport au nombre de jours, par rapport au nombre de festivités? Est-ce que tu pourrais un peu nous faire un petit brief de l'évolution du découpage de Noirs et Fiers pendant le mois de l'histoire des Noirs? Alors, ça a commencé par une activité, juste l'exposition, rien de plus. La 2e année, c'est ajouté conférences et marchés. Et à partir de la 3e année, c'est là vraiment que ça a commencé à grandir. Ça fait boom. Ça fait boom. Et vraiment avec le besoin des personnes, le besoin de la communauté. Moi, j'écoute beaucoup, avant, pendant et après, j'écoute beaucoup le retour des personnes dans la communauté et pour savoir où est-ce qu'on s'en va la prochaine fois. Donc,
ça répond à un besoin. Et c'est pour ça, que les gens me demandent souvent comment ça se fait que c'est rempli, comment tu fais pour avoir du monde. Mais j'écoute, puis ce que les gens demandent, puis on leur donne. Et c'est aussi simple que ça. Ça demande beaucoup de travail. L'organisation de ce festival du mois de février, c'est certainement plus de 6 mois de travail. Je dirais normalement 1 année de travail, mais pas 1 année en continu. Mais si on prend 6 mois, c'est 6 mois en continu. Pour ceux qui sont habitués à l'organisation d'un gala, un gala c'est souvent comparé à organiser un mariage, c'est normalement 1 année. Mais encore une fois, avec une grande et bonne équipe, on fait la magie. Ce qu'on peut faire en 1 an et plus, on essaie de le faire en 1 année. Et c'est le lieu pour moi de remercier, de reconnaître le travail de tous les membres des comités Noiré-Fier, comité jeunesse Noiré-Fier, mais aussi tous les autres bénévoles et autres personnes comme Katina Gagné, des personnes qui s'impliquent, des autres organisations également qui proposent leur aide. C'est grâce à toute cette aide-là qu'on arrive à créer cette magie chaque mois au mois de février. Exactement. Et donc, par rapport à ça, justement, en guise d'avant-dernière question, j'aimerais qu'on mette un peu le doigt, justement, tu as parlé de ces personnes-là, du comité jeunesse. Cette année, c'est la première année où il y a un comité jeunesse. J'aimerais un peu que tu nous parles de ta motivation. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'avoir un comité jeunesse et comment est-ce que ça s'est mis en place aujourd'hui? Et c'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Avec le temps, je voyais le projet grandir. J'avais toujours eu quelques bénévoles, jeunes par-ci, par-là, plusieurs activités ouvertes aux familles. Mais je trouvais dommage qu'il n'y avait pas une grande implication des jeunes. On ne leur donnait pas la parole. Et ça rejoint, moi, le début de Noiré-Fier. Hein. Si on retourne vers les personnes nouvellement arrivées dans la communauté, souvent, pour un premier emploi, on va demander l'expérience canadienne. Oui. En gros, on va demander qui t'a déjà fait confiance une première fois. Si quelqu'un t'a fait confiance une première fois, ben je peux te faire confiance. Et cette expérience canadienne, ce n'est pas toujours gagné. Et c'est la même chose qu'on est en train de demander aux jeunes. Si on n'offre pas l'opportunité aux jeunes, si on ne donne pas la chance aux jeunes de se former, de prendre la parole, si on ne les rassure pas que ce qu'ils sont en train de dire et de faire n'est pas important, ça ne les aiderait pas très rapidement à prendre confiance en eux. Le message que j'ai reçu de Geneviève suite à mon courriel envoyé, c'était cette confiance, cette assurance qu'elle m'a donnée. Et pour moi, en retour, les personnes que je croise sur mon chemin, je veux pouvoir le faire. Et ça a un lien également avec l'idée première du projet, qui est de mettre en lumière des personnes noires. Que ces personnes noires soient jeunes ou moins jeunes, qu'on trouve la façon de les mettre en lumière. Le projet, l'initiative Noiré-Fier aujourd'hui, c'est pas à propos de moi, c'est pas pour moi, c'est pour nous tous. Alors, qu'on ait des jeunes qui aient des talents, des jeunes qui aient différentes choses à apporter autour de la table, c'était important pour nous, au niveau du comité, à un moment donné, de dire, ben oui, il faut qu'on leur donne la place. Il faut que les jeunes puissent avoir un panel autour duquel ils disent, qu'ils apportent leurs idées et qu'ils l'expriment à leur façon. Justement, par rapport à ça, on a pour cette année, je vais pas parler du programme parce que ça, je te réserve le droit et bien sûr l'honneur de le faire comme quand tu te sentiras prêt à le faire. Mais je constate en tout cas que pour cette année, il y a énormément de
d'événements qui dans Noir et Fier qui vont se dérouler. Pour les personnes, en fonction de chaque élément qui leur fera plaisir, il y aura forcément une activité, Régis, tu pourras me corriger si je fais une erreur, mais il y aura forcément une activité dans laquelle on va dire, moi, j'aimerais peut-être pas aller là, mais ici, j'aimerais aller. Peut-être que j'aimerais pas, je prends un exemple idiot, j'aimerais pas aller faire, je sais pas, le patinage Noir et Fier, mais j'aimerais bien aller à la soirée natation Noir et Fier. Donc justement, il y a beaucoup de découpage. Est-ce que tu aimerais parler un peu, en tout cas globalement, pas bien sûr dans les détails, de comment est-ce que cette année-là, il y aura des innovations spéciales pour Noir et Fier? Alors, il y a beaucoup de belles activités, et pas parce que je fais partie du comité, mais il y a vraiment beaucoup de belles activités, et pour tout le monde. Tout le monde peut trouver son compte, et toutes les activités, il faut le dire aussi, sont gratuites, sauf le gala à la fin. Alors, oui, on peut déjà tout dévoiler. Tout est déjà sur notre site noirfier.ca que vous pouvez aller visiter. On commence le 31 janvier par le grand déjeuner. Le grand déjeuner, c'est une occasion où nous, Noir et Fier, on fait venir trois chefs de nos communautés pour nous préparer quelque chose à manger, pour nous offrir ce que peut représenter un petit déjeuner dans leur chez eux. Alors ici, on fait beaucoup de déjeuners aux crêpes. Donc, quand vous êtes là le 31 janvier, vous saurez ce qui remplacerait les crêpes. Le grand déjeuner, pour toute clarification, parce que pour souvent les nouveaux arrivants, le déjeuner, on l'associe au matin. Oui. C'est à midi, c'est pas à 8h. C'est pas. Alors, le grand déjeuner, c'est de 9h30 à midi dans le sous-sol de la cathédrale. D'accord. Le grand déjeuner. Donc, et il n'y a pas de ticket ou quelque chose? Les tickets sont en vente, c'est gratuit, mais il faut réserver parce que il y a un certain nombre de places pour pouvoir coordonner le repas. Donc, vous pouvez directement réserver en ligne sur notre site internet noirfier.ca. Et puis, on a 250 places. Plusieurs places sont déjà parties. Encore une fois, c'est gratuit. Au cours de cette occasion, on va présenter tout ce qui va se passer durant le mois. Pourquoi le thème debout? On va en parler. On aura des moments de discussion. Il y aura du slam. Il y aura quelques discours, il y aura de la danse burundaise, il y a beaucoup de belles choses. Donc, ce serait une belle matinée passée que de venir là, ça je vous garantis. Et le lendemain, un événement famille, j'ai déjà 3 conteurs qui sont prêts à vous tenir en haleine, mais surtout à vous faire voyager à travers monts et vallées, à travers plusieurs pays, de 15h à 17h. Ça va être ici au Centre culturel franco-manitobain le 1er février. Et le 4 février, là, c'est la journée du colloque. Nous avons un beau partenariat avec la division scolaire franco-manitobaine et le CGP. Comme vous pouvez le voir, le 4 février, c'est une journée d'école. Mais la DSFM a encouragé les classes de 7e à la 12e année à faire le déplacement. Les enseignants vont les amener au Musée des droits de la personne où il y aura une belle journée d'activité. Plusieurs présentations, des jeunes qui vont se présenter, des jeunes qui vont se parler de leur sentiment d'appartenance, de leur identité noire. Ce serait vraiment un moment d'éducation et de sensibilisation très, très important entre jeunes, fait avec et par et pour les jeunes. Exactement. Donc, c'est vraiment une journée très importante. Et ce sera à partir de quelle heure environ? Ça, ce serait à partir de 9h30 jusqu'à 14h30. Et puis le 5 février, une conférence organisée par l'accueil francophone et le réseau en immigration francophone. Ça également, c'est au Musée des droits de la personne à partir de 10h. 6 et 7 février, il y aura une pièce de théâtre qui va jouer au Théâtre Sec-Molière au Canada Quitois. Donc cette pièce de théâtre a circulé l'année dernière dans les écoles. Là, le grand public peut voir cette pièce au Théâtre Sec-Molière ces 2 jours-là. Ça va être un week-end chargé, un week-end fou, un week-end joyeux, un week-end animé, un week-end jeune. Alors, le 7 février, toujours, il y a d'abord le vernissage de l'exposition Noir et Fier qui va se poursuivre avec la nuit de la jeunesse afro. Attention, en disant la nuit de la jeunesse afro, ça ne veut pas dire que c'est fermé seulement aux personnes afrodescendantes. Non, c'est ouvert à toutes et tous. Donc, c'est une nuit où vous aurez à vivre un moment de folie, ça je vous le garantis. On prend
l'entièreté du théâtre Sec Molière et une partie du centre culturel franco-manitobain. Ça commence avec une soirée spéciale sans nom, vos idées en chanson. 4 jeunes artistes vont se présenter pour présenter leurs chansons autour d'un thème. Ils recevront le thème 2 semaines avant et ils vont écrire la chanson. Alors, ça va être vraiment génial. Un challenge, ça. Ça va être un challenge. Il va y avoir des battles de rap. Il va y avoir de l'animation, des DJ à vous couper le souffle, de la bouffe, bien sûr. Au niveau du CCFM ici, on aura un stand pour ceux qui aiment le karaoké. Alors, ça, cette soirée-là, le samedi, je pense que les jeunes ne veulent pas manquer ça. Ce sera l'endroit à être ce jour-là. Pas en boîte, ça va se passer ici au cœur de la francophonie manitobaine. 7 et 8, on fait le marché Noirrifière. On a déjà plus d'une vingtaine de vendeurs, vendeuses qui ont déjà réservé leur kiosque. Ça se passe au Musée des droits de la personne. Le 12 février, on parlait de partenariat tout à l'heure. Il y a la conférence midi au centre de santé Saint-Boniface. Un événement qui est tout nouveau également dans notre programmation parce que le mois de février, ça donne être aussi le mois de la lecture. Nous avons un partenariat, une entente avec la division scolaire franco-manitobaine. Chaque mercredi du mois, 4, 11, 18 et 25, on s'est dit, nous sommes prêts à amener nos livres au contact de vos jeunes. Parce que un constat également que nous voulons travailler à améliorer, c'est une absence ou une presque absence des livres des afro-descendants dans les écoles. Alors, ce qui est très heureux, c'est que on pensait avoir quelques groupes. Jusque-là, on a une trentaine de groupes qui ont déjà réservé pour des lectures dans les écoles. C'est quand même énorme. C'est énorme. Alors, il y a une école, c'est 150 jeunes, donc on doit lire dans 5-6 classes, une autre école, ainsi de suite. Donc, ça va être un bonheur de pouvoir mobiliser toute cette équipe-là pour aller au contact des jeunes, aller lire des livres. Nous avons, pour l'occasion, acheté... Et puis, donc, on continue le 22 février. On a une soirée cinéma qui se déroulera ici même au théâtre, au Centre culturel franco-manitobain. Donc, le film, on va présenter le film Ici et là-bas qui se déroule donc ici au Centre culturel franco-manitobain. 25 février, un cabaret littéraire avec un partenariat avec les éditions du Blé. Et pour finir en beauté et en grand, ce sera le gala Noirrifière qui aura lieu au Musée canadien des droits de la personne le 26 février. On passe d'un événement qui a commencé avec juste un vernissage à un événement qui a, je compte les jours, 31 janvier, 1er février, 4 février, 5 février, 6 et 7 février, 8 février, 12 février, 18 février, 25 février, 22 février, 25 février et 26. On a 13 jours techniquement où il y aura des activités Noirrifière. Comment on se sent quand on passe de 1 jour à 13 jours d'activité? On se sent bien. On aime que le Manitoba vive en plein hiver pour apporter un peu plus de chaleur. Vous allez noter que durant le Festival du Voyageur, c'est 2 semaines où on évite de faire plus, on fait le moins d'activités possible parce qu'on a un partenariat avec le Festival du Voyageur. Si vous regardez la programmation, vous pouvez déjà voir, il y a une artiste Jelly Tapa qui va être là. C'est un partenaire. Ça fait 3 ans qu'on a un partenariat avec le Festival du Voyageur. Donc j'invite déjà les Maliens à acheter leurs billets pour venir à ce spectacle parce que Jelly Tapa c'est pas n'importe quel artiste. Il faut être là. Puis j'aimerais ajouter parce que c'est très important. C'est parti d'une exposition. C'est pour ça qu'on n'enlève jamais l'exposition de la programmation. C'est le cœur même. C'est le cœur même dans tout ce que j'ai dit. J'ai pas parlé d'exposition, mais d'une exposition, cette année, on a 3 expositions. 2 grandes expositions, 2 expositions, je dirais, taille normale, et puis une petite exposition. Alors, au Théâtre Sec Molière, où on avait déjà nos expositions, on aura également une exposition dans la galerie de l'Université de Saint-Boniface, dès le 1er février, et une petite exposition également dans des couloirs ici au Centre culturel franco-manitobain.
Oui, Gis, c'est un plaisir pour moi de t'avoir reçu aujourd'hui. On a eu une très très belle et longue discussion. Je pense qu'au sortir de cette entrevue, beaucoup de personnes connaîtront les motivations, l'idée, la genèse, l'évolution aussi de Noir et Fier. Ce qui nous ici à Envol nous fait être très heureux parce que c'est aussi, comme tu l'as dit, la participation de la communauté, de ce qu'on peut apporter aussi. Nous aussi Envol, on sera là au festival, bien sûr, on sera là pour des reportages, pour des entrevues, pour discuter avec les intervenants. Tu l'as dit toi-même, le festival appartient à la communauté, alors c'est un grand plaisir pour nous d'être là à tout moment quand le festival a peut-être besoin de nous sur un plan. Merci beaucoup. Nous allons nous croiser durant tout le temps du festival. J'y serai chaque fois et puis ce serait un plaisir d'échanger et de vivre cette histoire, nos cultures ensemble. Merci. Merci beaucoup Wilgis. C'était donc Carrefour culturel avec Wilgis Agossa pour parler du festival Noir et Fier. On se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres belles discussions sur Envol 91.